2. Bonjour l'église. Shalom, shalom tout le monde. Ah ouais. Euh, je remercie Dieu parce que c'est son jour. Et j'ai toujours dit que le dimanche, normalement les chrétiens devaient être pressés d'être dimanche. Parce que c'est un jour pas comme tous les autres jours. Et nous avons ce privilège d'avoir un jour où nous adorons notre Dieu, nous lui rendons grâce. Aujourd'hui, on m'a choisi moi pour faire l'accueil. Ce n'est que le début peut-être quelque chose. On sait jamais, peut-être demain je serai choisi pour prêcher aussi, si Dieu le veut. Bon, en tout cas, Amen. Bon, en tout cas, ça va. Je pense que je vais franchir deux étapes. Alors, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne, au Gabon, Mayotte. Concentrés de rester avec nous vraiment, même si vous êtes sur vos tablettes, ordinateurs, téléphones, mais restez concentrés, restez avec nous. Peu importe le moment où vous nous suivez, le plus important c'est que vous soyez avec nous dans l'esprit et croyez à ce qui sera dit ici. Si vous croyez à ce qui sera dit ici, peu importe l'endroit où vous êtes, vous allez recevoir ce que vous croyez. Je veux dire bonjour à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent en ligne et sur place aussi, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes sur place. Tous des anciens, tous de la maison. C'est bien. Et je voulais savoir s'il y avait des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Enfin, la semaine dernière, moi, j'étais pas là. Si la semaine dernière aussi, il y avait quelqu'un qui a fêté son anniversaire, peut me dire. Je vais chanter pour... Pardon? Belle. Joyeux anniversaire, Belle. Quand on m'a dit de venir de faire l'accueil, j'avais quelque chose à mon cœur. J'ai un tout petit témoignage que j'aimerais vous dire. Quand je suis né, ma mère elle m'a dit, quand tu es né, je me disais, mais mon fils, parce que quand je suis né, je ne souriais pas. Même quand on me fait de papou, je ne souriais pas. Et ma mère, elle m'a dit, quand tu es né, ça m'a paraissait bizarre que tu ne souris pas. Même avec des blagues, tu ne souriais pas du tout, du tout. Et chaque fois que où je travaille au resto maintenant, je vois, excusez-moi, vous m'entendez mieux là? Et je vois les gens me dire que mon sourire transmet quelque chose. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Et une mamie et un papy sont venus au travail où je travaille et m'ont dit, votre sourire c'est votre arme, monsieur. Et depuis ces jours-là, j'avais décidé même quand je traverse des moments très durs, dans mon visage pour voir que je souffre ou quoi que ce soit, c'est très dur. C'est vraiment difficile de comprendre que j'ai quelque chose. Peu importe ce que j'ai, ma force est dans mon sourire. J'ai envie de vous dire quelque chose aussi. Quand vous venez à l'église, ayez cette attitude de personnes qui partent à l'église, qui partent à la rencontre du Seigneur. Vous savez, le sourire que vous avez sur votre visage peut changer beaucoup de choses. Et l'endroit où vous êtes là, le problème, tout ce que vous avez comme... Ouais, surtout Emmanuel, il a ça H24. Et quand vous êtes ici, ayez cette attitude d'avoir tout le temps vos dents bien blanches dehors. C'est important. Le sourire, ça fait partie des choses que Dieu a mis en nous et qui peuvent changer des choses invisibles. Je vous prie de rester vraiment souriant et dans la joie quand vous êtes dans la main du Seigneur. Pas que ici, mais montrer quelque chose de Dieu en vous. Quelque chose de Dieu, c'est aussi le sourire. Croyez-moi. Voilà le petit témoignage. Et on m'appelait même, je ne sais pas s'il y a des Congolais, on m'appelait Moutoumabé quand j'étais petit. Ça veut dire mauvaise personne.
tellement je souriais pas. En plus, moi, c'était, on s'entend à midi 1 minute, on est en embrouille. Et je change d'équipe, je vais jouer ailleurs avec les autres. Mais aujourd'hui, quand je regarde dans quoi est-ce que je travaille, et on me parle de mon sourire, je dis, Dieu est merveilleux. Bon, est-ce qu'il y a anniversaire, c'est bon, je fais. Nouvelle personne, je fais. On m'a dit, il y a une structure à suivre. Alléluia. Maintenant qu'on va louer les seigneurs, je vais vous demander une seule chose. On va tous s'élever déjà, s'il vous plaît. Même les enfants, s'il vous plaît. Et... oui, je veux le dire, t'inquiète pas. On va tous fermer les yeux. On va prier, on va demander à Dieu à ce qu'il fasse quelque chose aujourd'hui. Que ces dimanches ne soient pas comme les autres dimanches. On va demander à Dieu de déposer en nous un sourire permanent. Que ce sourire ne parte jamais de notre visage. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ces jours merveilleux. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tout ce qui va se passer ici soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu connais les cœurs de chacun de nous ici. Tu connais les personnes qui sont fatiguées. Alors Père, tu es un Dieu responsable. Fais comme tu as l'habitude de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, c'est un portable. On a tous un téléphone. Je ne vais pas vous dire, voisin, mon téléphone. Je vais le mettre en mode avion aussi. Enfin, ça n'existe pas avec ça. Mais bon, je vais vous demander juste de mettre vos téléphones sous silencieux. Avion. Faites en sorte que ça ne vous dérange pas. Moi, le mien, en tout cas, ça ne va pas me déranger. Soyez sûrs. J'ai pas Snap, j'ai pas Facebook, j'ai rien. Ma vie est simplifiée. Je souhaite un bon dimanche et un très bon culte. Et encore, j'ai oublié, je vais chanter aussi aujourd'hui, je ne vais pas jouer. Bonjour Église, je vois que vos temps sont dehors, n'est-ce pas? Alléluia, tu vas regarder ton voisin. Tu vas lui dire, la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Que personne ne nous enlève notre sourire comme Kate. Alléluia. Il y a un miracle dans ces salles. Il y a un petit mon nom. Une bénédiction dans ces salles. Elle est là pour moi, il y a un miracle. Dans ces salles. Il y a un petit mon nom. Une bénédiction. Dans ces salles. Elle est là pour moi. Il y a un miracle. Dans ces salles. Un petit mon nom. Une bénédiction. Dans ces salles. Elle est là pour moi. Il y a un miracle. Dans ces salles. Une bénédiction dans ces salles. Elle est là pour moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et moi je dois prier pour ça. Et moi je dois prier pour ça. Oh, louer, qu'est-ce que je dois faire? Et moi je dois louer pour ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et moi je dois louer pour ça. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Et moi je dois louer pour ça.
l'église. Est-ce que tu peux appeler ton miracle? Un miracle, Alléluia. un miracle dans cette salle. Un miracle, un miracle, oh un miracle, un miracle, oh un miracle, un miracle, oh un miracle dans cette salle, oh un miracle, un miracle, oh un miracle, un miracle, un miracle, un miracle dans cette salle, un miracle, un miracle, oh un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle dans cette salle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle dans cette salle, un miracle dans cette salle, il y a inscrit mon nom, une bénédiction dans cette salle, elle est là pour moi. Il y a un miracle dans cette salle, il y a inscrit mon nom, une bénédiction dans cette salle, elle est là pour moi. Alléluia, Alléluia, roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, Nous sommes vers l'éternel, l'esprit de joie. Nous sommes vers le roi des rois, l'esprit de joie, l'esprit de reconnaissance. Alléluia. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne. Personne est plus grand que notre Dieu. Plus fort que notre Dieu. Personne est plus grand que notre Dieu. Plus fort que notre Dieu. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force et par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Les montagnes sont déplacées, et les montagnes sont déplacées, et les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes sont déplacées, que les montagnes sont déplacées, que les montagnes
Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Alléluia. Soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur car tu en es digne, papa. Nous disons ce matin que tu es digne. Et personne d'autre ne va te louer à notre place. Seigneur, tu es digne. Et personne ne te louera pour moi. Pour tout ce que tu as fait, personne ne te louera pour moi. Nous disons Seigneur, tu es digne ce matin. Et nos mains levées, nous exaltons ton saint nom, papa. Personne ne te louera pour moi. Pour tout ce que tu as fait, Tout ce que tu as fait, personne ne te louera pour moi. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Et personne ne te louera pour moi. Personne ne te louera pour moi. Pour tout ce que tu as fait, Tout ce que tu as fait.
Voici mon chant, mon adoration. Reçois ma passion, mon adoration. Voici mon chant, mon adoration. Reçois ma passion, mon adoration. Voici mon chant, voici mon chant, mon adoration. Reçois ma passion, mon adoration. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et majesté. Suprême autorité, tu des cieux, son règne vient sur tous les
es majesté. Tu es majesté. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu es majesté? Tu es majesté dans ma vie. Tu es majesté dans cette situation. Tu es majesté. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu es majesté? Peut-être que je n'ai pas de travail, mais tu es majesté. Peut-être ça m'arrive tomber, mais tu es majesté. Convoquez majesté. Convoquons majesté dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, majesté? Mais pas crier pour crier, mais pour toucher le cœur de Dieu, pour toucher Jésus, pour toucher qui te regarde. Alléluia. 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 On va prendre les mains de quelqu'un à côté de nous. On va prier pour cette personne. S'il n'a pas de travail, dans le nom de Jésus, que tu reçoives ton travail. Si tu as besoin de guérison, il y a majesté ici. Si tu as besoin de délivrance, il est là. Il est là. Que ça se passe selon ta foi. Selon ta foi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ton pot. Mais toi, tu sais très bien qu'est-ce que tu as besoin. Alléluia. 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 Peut-être tu as besoin que
Dieu te touche vraiment. Aroboro. Alléluia. Peut-être tu as besoin d'avoir une nouvelle relation avec Jésus. Rabarossa. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Cheroboronda. Andoroborossa. Rabaranda, rabaranda, rabassura. Andoroboro. Alléluia, Jésus. Andoroborossa, rabaranda, rabara. Erobossona. Andoroborossa. Alléluia. Andoroborossi, rabassura. Alléluia, alléluia. Rebaranda, rabaranda. Tu connais chaque personne ici, cher Saint-Esprit. Toi, tu connais. Andoroborossa, rabaranda. Oui, oui, cher Saint-Esprit. Tu connais chaque cœur ici. Andoroborossa. Andoroborossa. Je prie maintenant que tu apportes à chaque personne selon qu'est-ce qu'il a besoin. Carabaronda. Carabaronda. Recevez, 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 recevez. Andoroborossa, rabaranda. Recevez, 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 recevez. Andoroborendo. Recevez. Andorabaranda. Andoroboronda. Alabaranda. Esayanda. Arabaroda, rabarada, rabarada. Andoroboroda, rabaranda, raba. Alléluia, rebaranda. Alléluia. Alléluia. Rabarota. Alléluia. 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 Andoroborosa, rabaranda. Recevez la paix. Si tu n'as pas la paix, reçois maintenant la paix. Si tu n'as pas la joie du Seigneur, reçois la joie. Reçois la joie qui vient de la présence du Saint-Esprit. Andoroboro, rabaranda, ramaredo. Kiroborosa. Andoroborosa. Andoroborosa, andaraba. Alléluia, alléluia, alléluia. Andoroboros. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui va recevoir cette semaine cette réponse que tu as faite. Tu vas recevoir cette réponse que tu as faite. Cette semaine. Cette semaine. Ça va être ta semaine de réponse. Ta semaine de réponse. Chera baronda rabaranda. Era barota. Arabaranda rabaranda rabassa rabaranda rabarus. Andoroborosa rabashada rabarbassara. Andoroborosa rabaranda rabas. Alléluia. 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 Tu vas recevoir cette réponse et tu vas être dans la joie. Karabaronda rabaranda rabassara. Cheroborosa. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je te demande la dernière prière. Que tu oignes ma bouche. Que ma bouche, elle dise ce que tu fais.
Alléluia. Dans le nom de Jésus, on va dire Amen, 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la bonne nouvelle qui va venir cette semaine? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la bonne nouvelle? Mets-toi coucou. Alléluia. Alléluia. Dis à toi-même, c'est mon semaine. C'est mon semaine. C'est ma semaine, merci. Alléluia. Et faites top 5 à votre voisin. Check. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement bon. Asseyez-vous, hein. Alléluia. Merci les musiciens, merci la louange. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire à toute équipe de la louange, à tous les musiciens, vous nous faites bien. Non, non, soyons honnêtes. Sinon, vous venez à toutes les répétitions. Non, dites à voix haute, vous nous faites bien. Encore une fois, je n'ai rien entendu et non plus. Est-ce qu'on peut dire à eux, vous nous faites du bien? Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes dans la 4e série d'enseignements augmentant l'onction de notre vie. Et aujourd'hui, ça va être très pratique. Ça va être génial. Dis à ton voisin, ça va être génial. Et notre premier point qu'on va voir, comment reconnaître que je suis went? Comment je reconnaître que j'ai l'onction dans ma vie? Comment je peux reconnaître que je vais être utilisé? Qui veut savoir est-ce qu'il est went, est-ce qu'il n'est pas went? C'est très important ça. C'est très important parce que vous pouvez être went dans un domaine et dans d'autres domaines, il faut peut-être travailler. Alléluia. Ouvrez votre Bible. Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que quelqu'un peut dire, arrête de demander pourquoi Dieu t'a positionné dans la ville de Metz? Non, est-ce que quelqu'un peut dire ça honnêtement? Arrête de négocier avec Dieu. Arrête de dire, Seigneur, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Verset suivant, il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Demande ton voisin, tu es quel vase? Maintenant, je vais vous expliquer une chose que beaucoup de chrétiens vous sont embrouillés. C'est pas important quel vase tu es. Plus important, c'est est-ce que Dieu peut t'utiliser. Si tu n'es pas vase d'honneur, c'est pas grave. Moi, je ne sais pas de quel type de vase Dieu m'a créé, mais je suis là pour servir lui. C'est pas très important quel type de vase tu es. Plus important, est-ce que Dieu peut mettre l'onction dans cette vase? Arrêtez, tous, vous voulez être une vase glorieuse. Sois une vase. Pour moi, ce n'est pas très important. Est-ce que je vais briller? Est-ce que je m'en fiche? Si Dieu peut remplir, non, je parle à quelqu'un. Si Dieu peut remplir cette vase, ça me suffit, ça m'aide. Non, quelqu'un doit dire Amen. Ça m'aide, arrêtez, vous voulez briller. Verset suivant, il dit. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère,
et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Oui, et verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Si tu es une vase simple, c'est pas très important. Plus important que Dieu peut m'utiliser. Dis à ton voisin, ça c'est plus important. Maintenant, on va voir les choses que la Bible nous parle au sujet de comment reconnaître que je suis ointe. Est-ce que nous pouvons noter, premier point, vous êtes ointe quand vous avez mentor. Chaque mentor, il a l'onction pour vous, sans exception. Tu as besoin d'avoir mentor. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais il faut que je vous explique. Certaines onctions, vous avez recevoir qu'à part de votre mentor. Même Dieu, il ne peut pas vous donner. Parce que Dieu veut que tu sois, entre guillemets, humilié un petit peu. Oui. Oui. Il y a certaines onctions qu'il n'y a que votre mentor qui peut vous donner. Personne d'autre. Ouvrez votre Bible. 2 Rois. 2 verset 9. 2 Rois 2 verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Maintenant, je vous pose la question. Il a demandé ça à Dieu ou à son mentor? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il a demandé ça à Dieu ou à son mentor? Oui. Oui, à son mentor. Oui. Beaucoup de nous, on néglige mentor. Mais Dieu a fait les choses exprès. Demande ton voisin, qui est ton mentor? Donc, qui est ton mentor? Ouh, on est sur la terre. Tu as besoin de mentors. Ma sœur, arrête de vivre tout seul. Tu as besoin de mentors. Tu as besoin de quelqu'un qui te touche. Tu as besoin de quelqu'un qui te pousse. Tu as besoin de quelqu'un qui te sort du zone de confort. Tu as besoin de quelqu'un qui parfois, il s'énerve avec toi un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu aujourd'hui, ce matin, c'est Patrick qui a fait annonce ici. Patrick, c'est mon disciple. Et je vais vous dire quelque chose. Quand Patrick il est venu de mon MD, première chose, Saint-Esprit, il m'a dit, chasse sa zone de confort. Et vous savez, moi, je ne traîne pas beaucoup. Et j'ai commencé à dire à Patrick, tu vas faire ça dans l'église, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et chaque fois, il m'a répondu, je ne suis pas prêt. J'ai dit, mais moi, je sais que tu es prêt. Ne dis à ton voisin, arrête de dire tu n'es pas prêt. Mais ton mentor, il sait que tu es prêt. Oui. Non, dis à ton voisin, arrête de dire que tu n'es pas prêt. Oui, vous savez, si nous tous, on va dire tout le temps, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on ne va rien faire. Mais comment on sait qu'on est prêt, on n'est pas prêt? Quand on fait. Et aujourd'hui, j'ai vu le résultat. Il est prêt. Il est prêt. Et je vais vous dire, ce qu'il a dit ici, c'est pas juste qu'il va faire annonce, mais il va prêcher la bonne nouvelle avec son mentor. Vous savez, moi, je prends les diamants bruts. J'aime les diamants bruts.
Parce qu'il résiste. Et je taille. Je taille selon la parole de Dieu. Et après, cette personne, vous avez pu reconnaître. Pour ça, je t'ai dit, tu as aujourd'hui cette journée pour trouver ton mentor. Si tu n'as pas de mentor dans cette église, tu vas aller nulle part. Parce que parfois, Dieu a besoin de l'homme pour s'énerver sur toi. Parce qu'imagine-toi que Dieu s'énerve sur toi. Non, dis à ton voisin, permette un petit peu que ton mentor s'énerve à la place de Dieu. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, vous ne voulez pas dire amen. Oui. Oui, même s'il te dit que tu es trop long. C'est mieux que celui. Parce que je t'assure, si Dieu t'a dit ça dans ta chambre, tu risques pas de se lever de par terre. Je ne vais jamais oublier comme Dieu est venu dans ma chambre. Jamais. Parce que quand Dieu parle, votre corps tremble et vous ne pouvez rien dire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est supérieur à vous. Vous sentez que tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus blaguer. Pour ça, je vous dis, ne priez pas que Dieu vienne dans votre chambre, parce que quand Dieu va venir dans ta chambre, tu risques de t'étouffer. Et comme Dieu m'a dit juste 3 fois, tu vas faire ça. Je disais, Seigneur, ne parle plus. Pour ça, je vous dis, on a tous besoin de mentors. Et on est tous têtus. Mais le monde, il comprend le mentorat. Le monde, il fait les discipulats. Non, dis à ton voisin, tu as juste aujourd'hui pour trouver ton mentor. Jusqu'à la fin du culte. Oui, tu as besoin de mentor. Et ne dis pas que ton mentor est dans ton pays parce que Élie et Élisée marchaient ensemble. Non, je parle à quelqu'un. Ils marchaient ensemble. Entre guillemets, un, il grattait les pieds aux autres. Marche, tu es Élie. Moi, je suis Élisée. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Oui. Vous voulez recevoir quelque chose de la part de votre mentor et vous n'avez même pas temps, entre guillemets, lui gratter les pieds. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que nous pouvons être libres? Tu as besoin de mentor. Il y a une chose, une certaine l'onction, il n'y a que ton mentor qui peut te donner. Personne d'autre. Parce qu'il va s'asseoir avec toi, il va te dire dans ce domaine, mon frère, arrête. Année, il a combien de dimanches? 52 et tu viens 20 fois? Non, il n'y a plus d'amen. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'amen? Parce que vous n'avez pas de mentor. Moi, comme Patrick n'est pas là, il peut même éteindre son portable, mais il m'entend. Il sait très bien que c'est moi que j'appelle lui. Oui. Parce que mentor, il ne te laisse pas tranquille. Il n'y a plus d'amen. Vous voulez être libre, n'est-ce pas? Hein? Tu veux être libre? Choisis mentor. Oui. Une partie de l'onction, il n'y a que votre mentor qui peut vous donner. Tu veux pas, tu prends ça comme tu veux, mais la Bible ne va pas changer. Il y a une partie que ton l'onction, il va tomber sur toi grâce à ton mentor. Dis à ton voisin, je cherche mon mentor. 12e, vous êtes ointe quand votre prédication dérange les gens. Oui.
Vous savez, résultat des prédications. Aujourd'hui, Patrick, c'est toi qui vas. C'est pas ça. Regardez. C'est pas ça. Est-ce que tu sais ça mieux? C'est pas ça. Résultat des prédications. C'est ça. Normalement, comme tu es quelqu'un qui est inspiré, tu décoiffes ton disciple. Tu décoiffes toute l'église. Oui. Vous savez que la Bible dit que quand Jésus il prêchait, les pharisiens grinçaient les dents. Dites-moi, quand la dernière fois tu étais là et tu as dit, soit il arrête, soit je sorte. Ça veut dire que Dieu fait travail en toi. Parce que s'il n'y a pas de changement, c'est no good. Regardons ensemble. Matthieu 7, verset 28. Matthieu 7, verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Il n'était pas caressé, il était frappé. Frappé. Demande ton voisin, quand la dernière fois, il y a des choses qui t'ont frappé dans l'église. Pourquoi vous voulez qu'il y ait compromis dans l'église? Non, je vais entendre. Non. Pourquoi vous voulez que les missionnaires ne prêchent pas quand quelqu'un vit au célibat qui va en enfer? Non, il n'y a plus d'amen. Je ne juge personne, je juge cette célibat. Pourquoi vous voulez qu'on ne touche pas les choses qui ne viennent pas de Dieu? Un missionnaire, est-ce que je dois coucher avant le mariage pour tester? Tu testes ton vélo. Ce vélo est créé pour tester. Vous n'avez jamais compris ça? Comme Dieu a présenté à Adam, Ève, il n'a pas dit teste elle. Vous ne connaissez pas la Bible? Oui. Oui. Ce n'est pas une pomme pour manger. Non, il a dit, c'est là, elle vient de toi. C'est là, elle vient de tes tripes. C'est là, tu ne vas jamais se lever ta main sur elle parce qu'elle vient de toi. Je parle à quelqu'un. Arrêtez de se fâcher comme vous venez à l'église et il y a prédication qui vous gêne. Si ça te gêne, c'est parce que Saint-Esprit veut faire travail. Demande ton voisin, quand la dernière fois la prédication t'a gêné. Marc 6, verset 2. Marc 6, verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Mais regardez, Jésus quand débarque quelque part, il ne caresse pas les gens, arrêtez. L'amour, elle dit la vérité. L'amour, elle ne te caresse pas que tu ailles en enfer. L'amour, elle te dit la vérité. Dis à quelqu'un, tu sais, il y a certaines choses que tu dois changer dans ta vie. Non, dites ça à votre voisin. Tu sais, il y a certaines choses que tu dois changer dans ta vie. Luc 4, verset 32.
Pour ça, je vous dis, mes chers leaders, ceux qui enseignent, allez et enseignez la parole de Dieu comme elle est. Ayez fierté. Dire la vérité. Ne fermez pas les yeux quand vous voyez que quelqu'un a un problème avec générosité. Oui. Vous voyez, apprenez avec Jésus. Jésus, quand il voyait certaines personnes qui ont eu problème avec l'argent, il a dit, toi, tu as un problème avec l'argent. Quand cet homme riche est venu vers Jésus, il a dit, tout ça j'ai fait. Mais Jésus, il a dit, sauf une chose, vendre tout ce que tu as. Dis à ton voisin, Jésus, il ne coiffait pas les gens dans le sens qu'il veut. Oui. Oui. Il t'aime, il m'aime. Pour ça, il me corrige. Non, quelqu'un doit dire Amen. Vous devez apprendre à aimer la correction. La correction ne vient pas pour nous détruire. Elle vient pour nous fortifier, pour changer certaines manières qu'on fait mal et pour avancer plus loin. Tu peux lire, s'il te plaît, Luc 4, verset 32, il dit On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Troisième, vous êtes ointes comme guérisons sont au rendez-vous. Je vais vous dire pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas guéris. Parce que tu ne pries pas. Tu ne poses pas les mains. Il faut prendre un risque. Oui. 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 Il faut prendre un risque. Il faut prier pour les gens. Si quelqu'un a mal à la tête, c'est bon moment. Non, c'est bon moment. Oui. C'est bon moment. Si vos enfants vous disent, maman, j'ai mal ici, c'est bon moment, posez les mains d'abord. Moi, je crois en médecine. Mais je crois aussi que Dieu a créé médecin. C'est supérieur. C'est supérieur. Et je crois aussi qu'apparemment, Dieu a nous créé des poussières de la terre. Maintenant, quand Dieu a nous créé, il a mis les mains partout. Et qui connaît mieux nos corps que Dieu? Qui? Dites-moi qui? Alléluia. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce que ça c'est clair? Tout ce qui était sur l'empire du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire à voix haute, maladie, elle ne vient pas de Dieu? Non, est-ce que quelqu'un peut dire ça avec la colère sainte? Il n'y a aucune maladie en Dieu. En Dieu, il n'y a aucun cancer. En Dieu, il n'y a aucun diabète. En Dieu, il n'y a aucune prostate. Rien. Non, je parle à quelqu'un. Vous devez apprendre à prier.
un pour les autres. Comme ça, votre onction va augmenter. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, tu as mal où? Dis-moi. Dis-moi. Tout de suite, mettez vos mains en pratique. Ah oui. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas guéris? Parce que tu ne poses pas les mains. Est-ce que Jésus il t'a demandé de guérir les gens? Jésus il t'a demandé de poser les mains. Oui. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est poser les mains. Et le reste, tu dis à Jésus, débrouille-toi. Première fois quand je priais pour quelqu'un qui n'était même pas sauvé, je disais, Seigneur, tu se débrouilles maintenant. Tu me mets dans un problème, tu te débrouilles maintenant. Et cette personne était guérie instantanément. Vous savez, c'est juste un test. Est-ce que tu vas faire? Oui. Et quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, ne suppliez pas maladie. Maladie, on chasse. Ne suppliez pas l'esprit de maladie partir. Vous chassez. Quatrième. Celle-là est très ointe. Vous êtes ointe quand vous investissez dans les vies des pauvres. Je répète. Vous êtes très ointe quand vous êtes occupé des gens qui sont pauvres. Beaucoup de chrétiens, vous n'avez pas de remède de ça. Tout ce que j'ai demandé à Dieu dans notre église, donne-nous moyens de s'occuper des pauvres. Faire les colis de nourriture. Cette semaine, j'ai compté dans mon bureau. J'ai compté combien l'église dépense pour toute année. Chaque dimanche, notre église, elle distribue des colis de nourriture. Et par mois, on peut atteindre 40 ou 45 colis. Maintenant, multipliez ça. Ça devient 500 € par mois. Multipliez ça par 12 mois. C'est un chiffre. Rajoutez maintenant, attendez, ça donne 6 000 €. Rajoutez maintenant, Noël, on distribue 200 colis. Ça coûte 3 000 en plus. Rajoutez, c'est 9 000. On Pâques aussi. Dites-moi, est-ce que ça c'est pas bon œuvre? Maintenant, je vais vous dire à ceux qui pensent que c'est l'ange Gabriel qui nous ramène l'argent. Malheureusement, c'est pas comme ça. Vous savez c'est qui? C'est ceux qui sont fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Oui, c'est ceux qui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles. Je ne dis pas qu'ils sont de temps en temps, ceux qui sont fidèles. Parce que vous savez, cette charge, elle ne change pas. Elle est toujours là. Et maintenant, vous ne se fâchez pas. Tu pars en vacances, mais cherche charge. Et là, il n'y a plus d'amen. Oui, tu as oublié tes dîmes, pas spécialement, mais cette charge est là. Nous, on n'a pas oublié. Nous disons à ton voisin, les finances de l'église sont très importantes. Nous dites ça avec fierté. Oui. Regardons ensemble, parce que même Jésus, moi j'aime trop notre église, parce qu'on a les mêmes ministères que Jésus. Ouvrez votre Bible. Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Attendez maintenant. Il dit achète, n'est-ce pas?
Est-ce que c'est les anges qui donnaient l'argent pour Jésus? Non plus. Et qui tenait les bourses de Jésus? Chez nous, il n'y a pas de Judas. Dis à ton voisin, heureusement. Oui? Et qu'est-ce qu'il dit après? Achète l'argent pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Qu'est-ce qu'il doit donner aux pauvres? Pas l'argent, nourriture. Oui. Ministère de Jésus, nourrissez les pauvres. Vous voulez que notre église soit ointe, que toi tu sois ointe. Rajoute aussi. Non, je vais entendre votre amen. Rajoutez aussi. Ça doit être votre fierté. Il faut que cet esprit de radin ne rentre pas dans notre église, mon Dieu. Vous êtes ointe. Quand vous êtes occupé des pauvres, quand vous pensez à ces gens. Et pourquoi Dieu ne nous demande pas de donner un cadeau à quelqu'un que je vois dans la rue? Parce que Dieu sait que ça va te dépasser. Pour ça, il a créé l'église. Ouvrez votre Bible encore. Jean 12, verset 4. Jean 12, verset 4. N'oubliez jamais ça. Vous êtes ointe quand vous êtes occupé des pauvres. Quand vous pensez à ces gens. Quand vous donnez. Quand chaque fois ça vous fait chaud au cœur. Jean 12, verset 4, il dit. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit. Oui, jusqu'à 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pour? Et la Bible explique après. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris? L'église est ointe quand elle nourrit les pauvres. Je ne vois pas votre fierté. Oui. Oui, ce n'est pas les Croix-Rouges qui doivent nourrir les pauvres. C'est l'église locale. Non, je vais entendre votre amen. Si vous êtes d'accord, faites alliance avec Dieu. Que vous n'avez jamais triché de vos dîmes et de votre offrande. Parce que l'église, elle a besoin de ça. J'encourage chaque personne. Noël est dans 2 mois. Oui. Et en plus qu'on donne chaque dimanche, on veut faire 200 colis. Sans compter nos enfants. Chaque année, minimum 60 cadeaux on donne pour nos enfants. Et pour l'instant, on n'a pas l'ange de Gabriel non plus, comme Jésus non plus. Mais on a vous. Nous tous ensemble. Non, je parle. Nous tous ensemble. Nous tous ensemble. On peut être unique l'église dans la ville de Metz. Qui pas juste va donner aux pauvres colis. Mais un jour, on va avoir social qui va préparer manger. Ça, c'est mon rêve avant que je parte en Afrique. Oui, il faut qu'on ne pense pas juste à nous. Encore un verset. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Et est-ce que nous tous, on peut lire ça?
Tous ensemble. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que quelqu'un aime les gens qui sont pauvres? Est-ce que quelqu'un va être sérieux à partir d'aujourd'hui avec nos dîmes, avec notre offrande? Oui, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Cinquième, vous êtes ointe quand vous évangélisez les gens. Un des signes que Saint-Esprit est parti de l'Église, c'est qu'il n'y a plus évangélisation. Je répète, un des signes que Saint-Esprit est parti de l'Église, c'est qu'il n'y a plus d'évangélisation. Que les gens ne vont plus aller prêcher la bonne nouvelle. Que les gens vont plus, qu'ils n'ont plus cet l'amour pour dire la bonne nouvelle à quelqu'un. Regardons ça ensemble. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est quoi l'onction? C'est Saint-Esprit qui est sur nous. Qui est sur nous. Dis à ton voisin, il est sur toi. Mais pourquoi il est sur toi? 12e partie, il explique. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. L'église qui a perdu l'onction, c'est où les fidèles évangélisent plus. Et vous savez, la Bible est claire que dans les derniers temps, notre amour va se refroidir. Notre amour va être connecté vers d'autres choses. Oui. Comme je regarde, vraiment, nous vivons dans le dernier temps. Les gens courent tellement. Les gens sont tellement esclaves du système du monde. Ils ne voient même pas qu'il est esclave. Les gens rentrent à la maison, ils allument télé. Premier réflexe, c'est télé. Ou radio. Non. Nous ne pouvons pas être comme ça. Moi, je refuse ça ici dans notre église. Moi, je refuse ça. Je refuse que les gens n'aillent pas évangéliser. Vous savez, on était au sous-sol. On était plus zélés qu'aujourd'hui qu'on déplace centaines de personnes. On était dans le sous-sol. On était 20 ou 25. Mais la zèle, mon Dieu, la zèle dévorée. Les gens ne comptaient même pas zère combien ils sont à l'église. Regardez qu'est-ce que Paul il a dit à Timothée. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce que ça c'est clair? Il viendra. Il est déjà venu. Et il dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. je vous ai déjà dit, si comme tu es leader, si où tu prêches, si ça ne bouge pas, s'il n'y en a pas de grimace, il y a probabilité que tu es corrompu. Oui.
Oui, beaucoup de chrétiens, ils cherchent juste entendre. On est sauvé, ça suffit. Beaucoup de chrétiens, ils veulent juste entendre. Jésus, il a tout payé. Oui, il a tout payé. Mais il a dit, le schéma vers le ciel, comment elle est. Il a tout payé. Mais schéma. Il a dit au sujet des élèvements, 2 vont être dans les mêmes pièces. Une va être enlevée. 12e va rester. Madame et monsieur, salut est personnel. Ta femme ne va pas te sauver. Ni toi, tu ne vas pas sauver ta femme. Salut est personnel. Et tu dois veiller sur ton salut. Tu dois prier. Tu dois se sacrifier. Tu dois venir à l'église, même si ça coûte. Oui, et il dit, verset suivant, regardez. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui, et verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Est-ce que ça c'est clair? Dis à ton voisin, ça tombe très bien. Non, dis à ton voisin, ça tombe très bien. Parce qu'à partir de la prochaine semaine, à partir de lundi, c'est évangélisation dans notre église. Tu vas aller voir ton mentor, tu vas dire, tu vas m'apprendre à évangéliser. Non, je veux que vous applaudissiez votre mentor. Vous avez rendez-vous avec votre mentor prochaine semaine pour aller évangéliser. Parce que nous ne voulons pas que l'onction parte de notre église. Parce que nous ne voulons pas être ceux qui partent et qui ne font pas. Nous ne voulons pas être auditeurs oublieux. Dis à ton voisin, aujourd'hui, après réunion, tu vas aller voir ton mentor, tu vas demander rendez-vous. Quand et quel jour on va aller évangéliser. Ouh! Il y a l'onction ici. Non, il y a l'onction qui brise fardeau, qui va enlever vos chaînes, qui va te permettre d'aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que si nous ne prêchons pas, qui va prêcher? Dis à ton voisin, je suis fier d'avoir un mentor qui va me montrer. Oui, qui va aller avec moi. Alléluia. 6e. Vous êtes jointes quand vous ouvrez d'autres missions. Oui. Ces gens qui aiment voyager, ces gens qui aiment faire l'œuvre de Dieu, sont jointes. Parce qu'il n'y a que Dieu sait par quoi il faut passer pour ouvrir l'église. Il n'y a que Dieu qui sait. L'homme, il ne comprend pas. Il n'y a que Dieu qui sait comment il faut être résistant, comment il faut durer dans le temps, comment il faut persévérer, comment il faut aimer. Je n'ai même pas beau. Comment il faut se dépouiller de notre propre vie pour que quelque chose existe. Oui, dis à ton voisin, quand tu es quelqu'un qui aime faire mission, tu es mointe. Pour ça, la Bible dit que Jésus alla, lieu en lieu, faire du bien. Allah. Il n'est pas resté. Il alla. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit,
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que Jésus est clair? Allez, allez, allez. Dis à ton voisin, deviens acteur. Pour ça, Jésus dit, allez. Il ne dit pas, regarde, 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 reste assis. Non, il dit, allez, allez, allez. Vous savez, on n'est pas tous appelés à être missionnaires. Mais tu peux aller dans la ville de Metz, ouvrir un nouveau GF. Tu peux aller. Tu peux aller toquer dans les portes que tu n'as jamais toquées. Tu peux. Et septième, tout dernière, vous êtes ointes quand vous faites des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont signes que quelqu'un est oint, que quelqu'un se met au service de Dieu. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Aïe, aïe, aïe. C'est qui? Même si tu es venu à l'église, c'est qui a fait? Ah, c'est costaud. Et si la dernière fois tu n'étais pas venu, c'est sûr, c'est pas Dieu. Hein? Mais il a fait vouloir en toi. Et la Bible dit pas qu'il a nous donné coup de pied. Non, il a fait vouloir. Demande ton voisin, tu es très ointe. Mais tu dois appliquer la Bible. Tu dois appliquer la parole de Dieu. Arrêtez de s'embrouiller par la vie. Tout dernier verset. Colossiens 3, verset 1. J'aime trop ce verset. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités... Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Parce que ça parle de nous. Ça parle de moi. Ça parle de toi, mon frère. Ça parle de toi, ma sœur. Ça parle de nos enfants. 1, 2, 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Et verset suivant qui explique-nous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que nous pouvons s'applaudir? Alléluia. Alléluia. Cher Charisma Gospel Metz, je suis très fier d'avoir l'église qui ointe. Mais travaillons dans les domaines où il faut travailler. Applaudissons Seigneur. Applaudissons. Est-ce qu'on peut continuer à applaudir? Amen. J'espère que vous avez tous déjà choisi votre mentor et que vous allez le choisir. Amen. Parce qu'il va reconnaître en vous quelque chose de très précieux. Amen. Et c'est sur quoi je veux que vous puissiez prendre conscience pour vous enseigner ce pourquoi il faut donner dans l'église locale. Je vais prendre le même exemple que j'avais pris il y a... Donc ceux qui étaient au sous-sol vont se rappeler. D'autres, ça va être nouveau pour vous. Donc j'avais pris cette image où j'avais pris effectivement ce billet. Donc j'ai pris petit pour ne pas choquer certaines personnes. Donc c'est combien? Qu'est-ce qui est écrit ici? 10, d'accord? Ceux qui sont proches voient. Si je prends ce billet et je froisse, c'est quoi, toujours? D'accord. Si je prends ce billet, je froisse encore et je piétine. Mais vraiment, je piétine. C'est quoi, toujours?
c'est 10 euros. Tout ça pour vous dire que dans votre vie chrétienne, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe qui sont ou quelles sont les paroles que tu as pu écouter jusqu'à aujourd'hui, ou peu importe ta situation financière aujourd'hui, même si ce matin tu as regardé ton compte en banque et tu vois que c'est difficile et on va te reprêcher sur les offrandes, même si on t'a dit que ce travail où tu as reçu courrier, que voilà, tu recherches peut-être du travail et cette lettre te dit que on vous remercie mais on va garder votre CV, la lettre qui vient d'habitude. Ou peut-être que tu sais que voilà, tu veux finir tes études, tu avais prévu de faire telle carrière, mais tu vois que les études, ça traîne. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu as de la valeur, peu importe ce par quoi tu passes. Ce billet, de la même façon qu'il a pu être écrasé, il reste toujours 10 euros. Il a pu être piétiné, mais il reste toujours 10 euros. Ça veut dire que peu importe ce par quoi tu es passé aujourd'hui, ce par quoi tu es venu ou quelles sont les pensées que tu as eues ce matin et comment est ton cœur aujourd'hui, Dieu te dit tu es précieux. Et pour vous donner encore plus cet exemple, c'est quand j'ai commencé à postuler, ce n'est pas forcément simple, mais quand j'ai commencé à postuler, voilà, j'ai pu découvrir effectivement comment les entreprises nous voient. Et souvent, on reçoit ce courrier qui nous dit, voilà, mais on garde votre CV, mais... Et on ne vous rappelle pas forcément. Et quand j'ai été pris dans l'entreprise où je suis, donc c'est dans une école tout simplement où j'enseigne. Donc au début, on m'a donné les classes les plus dynamiques. Donc là où il y avait les élèves qui étaient vraiment remplis de joie. Et donc il fallait canaliser ces enfants. Et tout simplement, au bout de 5 ans, j'ai pu évoluer. Donc Dieu m'a donné la grâce de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir maintenant voilà, des classes qui sont supérieures jusqu'aux licences professionnelles que j'accompagne. Mais tout simplement pour vous dire que Dieu a pu opérer des miracles parce que je continuais à donner mes offrandes. Même si je ne voyais pas le résultat le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 jours après, mais je continuais. Puis ensuite, là maintenant, on me propose un autre contrat, mais dans un autre établissement, donc plus près, qui me fait rentrer aussi plus tôt, aussi chez moi. Donc quand j'étais voir mon directeur maintenant pour lui annoncer que j'avais un autre établissement qui me proposait d'être mieux payé, de pouvoir rentrer plus tôt. Donc là, on a eu plusieurs rendez-vous. On a eu un premier rendez-vous où je lui ai expliqué. Deuxième rendez-vous, parce que c'est une association, donc il a fait venir tout le conseil d'administration, où là j'ai dû expliquer ce qui se passait. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit, voilà, le résumé c'est qu'ils m'ont dit, voilà, tu es un bon élément qui a évolué. Mais maintenant, on ne sait pas combien de temps on va faire ou on va mettre pour pouvoir trouver la même personne. On ne sait pas combien de temps on va devoir attendre pour que tu puisses ou pour qu'on puisse... Le micro. On ne sait pas combien de temps on devra attendre pour qu'on puisse avoir une personne qui sache faire toutes ces choses que tu fais. C'est pour ça qu'on va essayer d'augmenter. Mais je leur ai dit, même si vous augmentez, je finis plus tôt quand même. J'ai quand même les tickets restaurants le midi. J'ai quand même ça. Oui, mais dis-nous tout. Et nous, on va te proposer. Tout ça pour vous dire que Dieu est puissant. Et que on n'a pas cette capacité de nous voir comme Dieu nous voit. Mais plus tu grandis, plus tu observes le regard des autres, plus tu observes ce que le monde voit en toi, plus tu comprends des années après comment Dieu te voyait dès le commencement quand tu étais venu à l'église et que les choses n'avançaient pas. Et ce pourquoi il fallait être fidèle dans les offrandes. Même chose dans l'établissement dans lequel je dois bientôt aller. Cet établissement, ils m'ont dit, ils auraient pu me dire, voilà, on veut que vous puissiez rentrer parce qu'eux, ils ont besoin de quelqu'un tout de suite. Mais là où je suis, c'est un CDI. Donc ça veut dire que d'après la loi, et pour couper un CDI, il vous faut 3 mois. Et donc là, donc j'ai été vers l'établissement qui voulait me prendre, là où je finissais tôt. Je viens vers eux, je leur dis, bon aussi je suis intéressé, mais je ne vais pas être là demain. Mais je peux être là dans 3 mois. Donc la réponse, elle m'a dit, oh c'est pas grave, on va vous attendre. On va vous attendre. On va se débrouiller. Mais vous, on va vous attendre. Parce que vous devez avoir conscience que
vous êtes précieux. Et que peut-être aujourd'hui, ton compte en banque, il est peut-être à découvert. Peut-être que ces entreprises n'ont pas encore compris parce que tu n'as pas encore eu l'opportunité de faire tes preuves. Mais le jour où tu vas rentrer et tu vas commencer à montrer un tout petit peu ce que Dieu a mis en toi, les gens vont comprendre que ils n'arrivent plus à trouver quelqu'un qui est aussi capable que vous, aussi capable de pouvoir endurer les situations, aussi capable de pouvoir, aussi flexible. C'est pour ça que cette matinée église, si je viens vous exhorter pour donner, c'est parce que vous ayez conscience que même si moi, au début, je ne comprenais pas et je faisais que suivre, je donnais, mais je ne voyais pas le résultat, mais je donnais. Et des années après, Dieu te montre dans des moments décisifs que tu es quelqu'un de précieux. Mais tout ça, c'est pas la fidélité. Et Dieu garde aussi sa fidélité. Et quand nous prenons conscience que nous avons de la valeur, celui qui nous a créés a encore plus de valeur. Et on va lire un verset dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 14. 1 Chronique, le chapitre 29 et le verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? 1 Chronique 29, 14 qui nous dit: car qui je suis et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de mon intelligence, vient de ma sagesse, vient de le souffle de vie, vient mes finances viennent, ma voiture vient, ma maison vient, mon appartement, les vêtements. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ça veut dire que Dieu est tellement bon que lorsque tu sèmes, il se préoccupe. Est-ce qu'il a suffisamment pour sa famille? Est-ce qu'il a suffisamment pour s'habiller? Est-ce qu'il a suffisamment pour manger demain? Est-ce qu'il y a un employeur qui va le prendre? Et il va vérifier. Parce que Dieu veut que tu puisses être béni. Et dans ce cycle de bénédiction, Dieu veut que tu gardes ce cycle, que tu puisses donner et que tu sois fidèle. Parce qu'une fois que tu as conscience que tu as de la valeur, tu donnes. Parce que tu sais que ton Dieu est encore plus précieux pour toi que toute autre chose. Et dernière chose, Église, deuxième point, le but, ce pourquoi Dieu nous a envoyés et ce pourquoi nous devons avoir conscience de notre valeur, c'est nous devons avoir conscience que nous sommes précieux parce que d'autres sont à l'extérieur. On a parlé des pauvres, on aurait pu parler d'autres personnes. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui ont besoin de comprendre qu'elles sont aussi précieuses, qu'elles sont aussi capables de faire des choses extraordinaires. Mais qui ira leur dire s'il n'y a pas l'Église qui peut aller leur enseigner? L'évangélisation, c'est une chose pour que cette personne puisse comprendre quel est son but sur la terre. L'évangélisation fait une chose, c'est qu'elle peut permettre de donner le sens de la vie d'une personne. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en eux, quel trésor est en eux. C'est pourquoi il y a ce but-là, c'est de pouvoir aller vers ces gens et de pouvoir tout faire qu'ils puissent écouter cette parole que vous écoutez cette matinée. Mais pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin que tu sèmes régulièrement. Et aujourd'hui, plus qu'hier encore. Pourquoi? Parce que je regardais encore qu'actuellement, avec la hausse des prix, vous avez pu le constater dans vos factures, avec la hausse des prix, ils estiment que jusqu'à 2 milliards de personnes cette année et l'année prochaine vont être touchées par le fait qu'ils ne pourront pas manger à leur faim. Ils ne pourront pas avoir 3 repas, peut-être un. Et ça ne va pas aller dans le sens où ça va se rétablir. Mais plutôt ça va aller dans le sens où de plus en plus de personnes vont avoir besoin qu'on leur apporte cette aide. Mais cette aide, elle doit venir de où? Elle doit venir de l'église locale. Là, je vous parle du monde, mais c'est la même chose dans la ville de Metz. Il y a des personnes, il y a des familles, on pourrait les lister, qui sont dans les foyers. Il y a des personnes qui ne mangent pas forcément à leur faim, mais déjà l'église fait beaucoup et je pense qu'on peut s'applaudir pour ça.
Mais le cœur du missionnaire, ce serait qu'on puisse aller encore plus loin. Mais pour ça, on a besoin que chacun nous prenions conscience que nous avons de la valeur, mais ces gens qui sont à l'extérieur, ils doivent aussi en avoir conscience. Mais pour ça, ils ont besoin de pouvoir être reçus dans la maison de Dieu. C'est pour ça que nous devons semer régulièrement. N'attendez pas que la France puisse donner. Regardez, on vous parle de France Relance. Apparemment, il y a 100 milliards. Mais est-ce qu'ils ont dit, on va aider l'Église? Est-ce qu'on va soutenir? Est-ce qu'on va... Non, il y a des entreprises, on ne sait pas ce qu'elles font, mais elles ont reçu des millions. Mais est-ce que cette église, mais est-ce que ces entreprises vont accompagner les pauvres? Est-ce que ces entreprises... Non, elles vont juste regarder leurs bénéfices. Et certaines d'entre elles, elles vont juste prendre et ensuite déclarer faillite pour tout récupérer. Mais l'église, le but, c'est de grandir et que chaque personne puisse avoir conscience que il est précieux et qu'il peut devenir lui-même un moteur pour que chaque d'autres personnes, des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'autres personnes puissent venir dans la maison de Dieu et écouter le message de son Père céleste. Plus proche encore, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle on se connecte régulièrement. On a eu l'opportunité de pouvoir diffuser des vidéos. Elle a été bloquée du jour au lendemain parce que YouTube, sous prétexte certaines choses qui sont fausses, mais c'est bloqué, on a dû créer une autre. Vous savez, le monde, ne comptez pas sur le monde pour aider. Ne comptez pas sur le monde pour arrêter les crises, pour arrêter les crises financières, pour qu'ils puissent venir à votre aide. Mais soyons stratégiques. Ayons conscience que si nous sommes précieux, si Dieu nous a positionnés sur la terre, c'est parce que j'ai un but, c'est de pouvoir semer. Et que c'est au travers de mes semences que je serai béni. On va voir un verset, dernier verset dans Proverbes chapitre 11, verset 25. Proverbes chapitre 11. Et le verset 25, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Aujourd'hui, peut-être tu as découvert, mais je te dis aujourd'hui, pas contre toi, mais je te dis sème. Peut-être que tu n'as pas de travail, mais je te dis sème. Peut-être que la situation par laquelle tu passes fait en sorte que ce soit difficile, mais je te dis une chose, sème. Peut-être que tu vois dans ta famille qu'il y a des problèmes encore avec certaines choses, ou peut-être des problèmes de guérison, des problèmes... Je te dis une chose, sème. Parce que Dieu ne peut pas faire autre chose que arroser celui qui arrose. Ça veut dire que tu ne peux pas briser ce cycle. Même si tu n'as pas eu ton année scolaire, mais je te dis sème. Peut-être que tu as une colère qui fait qu'actuellement tu es peut-être en colère même contre Dieu, mais je te dis une chose, qui d'autre que Dieu peut bénir ta vie? C'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous avons rompu une alliance, reprenons cette alliance. Parce que ce n'est pas seulement pour nous bénir nous-mêmes, mais c'est pour bénir déjà l'œuvre de Dieu au travers de différents colis de nourriture et que nous puissions aussi ce Noël, que l'on puisse aussi distribuer ces 200 et que l'on ne soit pas amené à se dire on n'a pas pu avoir suffisamment, on a dû faire 100. Mais qu'on puisse peut-être dire au lieu de 200, on a fait 300 parce que les gens ont donné. Peut-être qu'au lieu de 300, et année d'après, on va faire 400 parce que les gens vont avoir conscience de donner. Et vous allez voir que année après année, ces personnes, chaque personne qui va nous rejoindre va prendre conscience de qui elle est, de qui il est. C'est pour ça, Église, ta semence va faire une chose, va faire que l'Église va passer à un niveau supérieur et que toutes ces personnes que tu vois dans la rue et que tu es triste souvent, moi j'étais même au Luxembourg, pays peut-être où les gens disent ils sont riches, mais il y a des gens même qui vivent dehors. Tout ça pour vous dire que tous ces gens, si vous voulez les toucher, les aider, venez dans l'église locale semer, parce que l'église va agir d'une façon puissante, spécifique, amen, va avoir un impact plus puissant. Il y a un impact plus puissant lorsque une centaine, 200, 300 personnes s'aiment pour une cause, qu'une seule personne qui va aider juste une. Mais cette offrande donne à Dieu. Sème, même si tu ne sais pas pourquoi, mais sème. Parce que Dieu veut faire une chose, il veut arroser ta vie. Et il veut que tu puisses faire une chose, que cette ville ne puisse manquer de rien. Et le jour où on va pouvoir, où ils diront que
les pâtes ont augmenté de 3 fois, que les steaks ont augmenté de 5 fois, que telle chose a augmenté de 10 fois, qu'on ait un service social qui puisse donner à ces personnes-là. Est-ce que vous voulez voir ça? Ça dépend de nous tous. Amen. Semez à votre niveau et l'Église se charge du reste. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, pour cette œuvre puissante? Amen. Et avant de semer, on va juste prier, on va dire ensemble, merci Seigneur. Parce que j'ai conscience aujourd'hui que tu m'as créé pour un but puissant, que je suis précieux. Et à partir d'aujourd'hui, j'enlève tout blocage dans mon cœur. J'enlève tout raisonnement. Mais aujourd'hui, Seigneur, je renouvelle mes pensées. Et je veux semer comme un enfant. Je ne veux pas penser, Seigneur, comme l'adulte lorsqu'il s'agit de semer. Mais je veux semer comme un enfant. Parce que je sais, Seigneur, que dans ton royaume, il y a tout ce qu'il me faut. Et je veux, Seigneur, pouvoir voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, une œuvre puissante ici dans cette ville. Et je veux, Seigneur, contribuer dans le nom de Jésus. Amen. Donner dans la joie.
tous étendre notre main vers la boîte des offrandes et on va dire, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, je continuerai à semer. Parce que je crois, Seigneur, en tout ce que tu as prévu de faire dans cette ville. Je te serai fidèle dans mes offrandes parce que j'ai confiance en l'action puissante que tu veux ici dans cette ville. Merci Seigneur pour m'avoir permis de pouvoir te donner cette matinée. Bénis puissamment toutes ces offrandes et arrose Seigneur, ceux qui ont arrosé dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chère l'Église, on va faire quelque chose de très pratique. Je vais demander mon épouse est là. Tu vas prier pour toutes les femmes qui ont besoin de l'onction, avec l'huile de l'onction. Chaque femme va venir vers mon épouse. Elle va vous donner aussi l'onction. Et chaque homme qui veut recevoir de ma part de l'onction va venir de ses côtés. Et je vais mettre l'huile de l'onction sur vous. Est-ce que vous avez bien compris? Les femmes vont aller vers maman de l'église. Et les hommes qui veulent recevoir de ma part de l'onction, vous venez ici. Amen. Merci encore. Merci Seigneur pour ces moments, le moment de bénédiction, et merci pour l'enseignement que tu nous envoies par ceux que tu as un choisi. J'ai quelques annonces pour l'église qui vont organiser notre semaine. Je vais aller au pas de course. Je commencerai par dire que cette semaine est un moment d'évangélisation. Le missionnaire disait tout à l'heure que les disciples devront rencontrer leur mentor pour décider de quel moment ils vont convenir ensemble, de quel moment ils vont utiliser pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc nous pratiquons l'évangélisation pour dire à des gens que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons que Jésus est vivant et nous envoie un endroit où nous le consacrons à dire que Dieu est vivant et que Jésus aussi est là. Et nous avons également la librairie, c'est le département ici à l'église qui s'occupe de la parole de Dieu en termes de connaissance et de réception à toute personne qui voudrait bien lire, suivre un film, avoir un document qui traite de la parole de Dieu. Il y a tout pour tout le monde, les enfants, les grandes personnes. N'hésitez surtout pas à rapprocher-vous de l'équipe, tout se passera au mieux. Nous avons également le moment de retrouvailles en communauté. C'est les vendredis. Ces moments, ce sont les vendredis où nous venons prier ici à l'église à partir de 19h. Donc j'invite toutes les personnes, venez ici. Le vendredi, ne venez pas seuls, venez avec d'autres personnes. C'est un moment de retrouvailles. Nous prions tous ensemble à notre papa pour présenter nos requêtes. Il y a aussi ici à l'église une chaîne de prière qui a été organisée afin de supplier Dieu, d'être devant Dieu pour apporter des sujets. J'aimerais qu'on applaudisse pour toutes les personnes qui se sont occupées de constituer les listes et celles qui sont inscrites. Donc lundi, nous avons Mawar. Mardi, nous avons Annie. Mercredi, nous avons Marilyn. Jeudi, nous avons David. Vendredi, nous avons Karl. Samedi, Luc Abel. Et dimanche, Daniel. Bravo et merci encore. Nous avons également aussi à disposition de ceux qui le veulent bien des colis. Comme disait le missionnaire, c'est le geste de l'Église, c'est un geste d'amour. Donc les concernés, ceux qui veulent bien disposer de cela, donc à se diriger du côté de la librairie. N'oubliez pas que nous avons un cours de discipulat, un cours de fondement, qui sera juste à côté. Après 5 minutes après l'église, c'est concis, concret, histoire d'avoir les bases de la vie chrétienne. Et c'est un cours qui n'est même pas long, puisqu'il fait au maximum 30 minutes, sinon moins. Nous avons également le département SOS Prière qui recrute. Ceux qui veulent bien intercéder, n'hésitez surtout pas de vous rapprocher de Linda pour vous inscrire. Les jeudis, les samedis dorénavant, il y a un cours de louange qui est organisé pour les enfants. N'hésitez surtout pas à venir.
c'est à partir de 14h pile, c'est tous les samedis. Notre culte se prolonge l'après-midi. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là le matin, il suffit d'envoyer un texto, les inviter pour l'après-midi à partir de 15h. Sur ce, j'invite tout le monde à partir dans la joie, mais surtout à respecter nos voisins sans faire de bruit. Que Dieu vous bénisse et que l'onction de Dieu soit avec nous. Amen.